Alors, imaginons un truc simple. Oui, Organiser une fête d'anniversaire surprise. oui, On pense avoir tout calé, le lieu, les invités, le gâteau. Mais bon, voilà, le traiteur est en retard. classique. Ou alors, il pleut des cordes. Ou pire, l'invité qui gâche tout, qui vend la mèche. Ah là là, oui. Mais tous ces imprévus, en fait, ce sont des risques. Même pour une fête, quoi. C'est une très bonne image, ça. Et en cybersécurité, c'est un peu pareil, mais les enjeux sont, disons, un peu plus élevés. Carrément plus élevé, oui. C'est une bonne transition. Après notre discussion sur la gouvernance, dans le cadre GRC, on rappelle, hein, gouvernance, risque, conformité. Oui, cette approche globale. Exactement. Eh bien aujourd'hui, on zoome sur le R, le risque. C'est vraiment le nerf de la guerre pour les pros de la cyber. D'accord. Leur boulot, en grande partie, c'est ça. Identifier, évaluer, euh, traiter ces risques. Donc si on définit ça simplement, le risque en cyber, c'est quoi? La probabilité qu'un un incident, C'est ça. une attaque, une panne viennent mettre le bazar dans les opérations d'une boîte. C'est exactement ça. On peut penser à une violation de données, par exemple, les infos clients qui fuitent, bonjour la réputation, Hmm, oui, ou une attaque par rançongiciel. Là, les serveurs sont bloqués, plus rien ne marche. l'horreur. Mais pour bien comprendre un risque, il faut regarder deux choses, c'est important. D'abord, l'impact potentiel, les conséquences, quoi. D'accord, les dégâts. Voilà. Et ensuite, la probabilité. Quelle est la chance que ça arrive vraiment? Ah oui, donc un truc potentiellement catastrophique mais super improbable, c'est pas forcément le risque numéro un. Bien non, pas forcément. C'est vraiment le mélange des deux qui compte. Si c'est très grave, mais que ça n'a quasiment aucune chance d'arriver, bon, Faut le pondérer. tout à fait. Et d'ailleurs, ce que disent les sources, c'est que notre intuition, elle peut nous jouer des tours. Ah bon? Comment ça? On a tendance à flipper sur les grosses attaques externes, celles qui font les gros titres, tu vois. Oui, logique. Alors qu'en fait, parfois, une simple erreur en interne ou une petite faille oubliée, ça peut faire beaucoup plus mal sur la durée, au cumul. D'accord, c'est plus insidieux. Voilà. Et c'est là qu'intervient la gestion des risques. C'est tout le processus pour identifier, évaluer et puis maîtriser ces menaces, qu'elles soient financières, juridiques, stratégiques ou de sécurité, comme le dit IBM. Et j'imagine qu'il y a des méthodes pour faire ça bien, hein. Les sources parlent souvent du NSIST-RMF, non? Le framework américain. Oui, tout à fait. Le NSIST-RMF, c'est une référence dans le milieu. Ça donne une approche bien structurée, une sorte de feuille de route. Il y a plusieurs étapes, c'est ça? Oui, 7 étapes principales. Sans entrer dans le détail de chaque, l'idée, c'est de commencer par préparer, définir le contexte, les objectifs. Ok, poser le cadre. C'est ça. Puis on catégorise les systèmes, on choisit et on met en place les contrôles de sécurité. Ensuite, on évalue si ça marche bien. L'évaluation. Exact. Après, on autorise le système à fonctionner. Et enfin, l'étape cruciale, surveiller. En continu. Ah oui, parce que les menaces, elles évoluent tout le temps, j'imagine. Exactement. Le risque n'est jamais statique. Donc la surveillance, elle doit être permanente. C'est un cycle. Et au cœur de tout ça, il y a l'évaluation des risques elle-même, donc Précisément. L'évaluation, c'est vraiment le moment où on se pose les questions fondamentales. du genre. Genre, quels sont nos bijoux de famille, nos actifs les plus critiques? Ensuite, quelles menaces pèsent dessus? Des pirates, une panne, autre chose. D'accord. Et puis, quel serait l'impact? Financier, opérationnel, sur l'image, si ça arrive. Et la question, peut-être la plus délicate, jusqu'où on est prêt à accepter un certain niveau de risque? Ah, la fameuse tolérance au risque. Exactement. Chaque organisation doit définir la sienne. Et on nous rappelle aussi que ces risques, ils viennent pas que de l'extérieur, hein. Les pirates, les catastrophes naturelles, ok. Oui, ça, c'est les risques externes. Mais il y a aussi l'interne. L'erreur de l'employé, le classique. Ou même quelqu'un de malveillant à l'intérieur. Tout à fait. Les risques internes. Et il ne faut pas oublier les risques liés aux tiers, aux partenaires. Genre le fournisseur cloud qui tombe en panne. Par exemple, c'est un risque multipartite. Bon, une fois qu'on a identifié et évalué tout ça, la grande question c'est et qu'est-ce qu'on fait? Oui, comment on réagit? Alors, en gros, il y a 4 grandes stratégies. La première, c'est l'acceptation. Accepter, c'est-à-dire? On décide que le risque est acceptable, soit parce qu'il est faible, soit parce que le coût pour le réduire serait disproportionné. On vit avec. D'accord. Deuxième option, le transfert. Là, on déplace le risque sur quelqu'un d'autre. L'exemple typique, c'est l'assurance. L'assurance cyber, oui. Mais
Est-ce que ça ne crée pas un peu un faux sentiment de sécurité parfois? Genre on est assuré, donc on fait moins d'efforts pour réduire le risque à la base? C'est une excellente remarque. C'est un risque du transfert, oui. L'assurance, ça ne doit jamais remplacer la prévention. C'est un complément. Logique. Et les autres options? Il y a l'évitement. Là, c'est plus radical. On change carrément nos activités pour ne plus être exposé au risque. On arrête un service, on change de technologie. D'accord, on contourne le problème. C'est ça. Et enfin, la stratégie la plus courante, la réduction ou l'atténuation. Là, on agit directement sur le risque. Exactement. On met en place des mesures techniques, organisationnelles, des formations pour diminuer soit la probabilité que le risque se produise, soit son impact s'il se produit quand même. La plupart des contrôles de sécurité qu'on connaît, ils rentrent là-dedans. Très clair. Donc si je résume un peu tout ça, la gestion des risques en cyber, c'est un processus continu. D'abord, on identifie ce qui nous menace. Oui, Ensuite, on essaye de comprendre l'impact que ça pourrait avoir et la probabilité que ça arrive. c'est ça. Après, on décide quel niveau de risque on est prêt à tolérer en tant qu'organisation. La tolérance au risque, oui. Et finalement, on choisit la meilleure stratégie pour gérer chaque risque. Accepter, transférer, éviter ou réduire. C'est une excellente synthèse. C'est tout à fait ça. Et on voit bien comment ça s'intègre dans notre cadre GRC. Après la gouvernance, les règles et le risque, les dangers. Et la prochaine étape logique, c'est la conformité. Exactement. S'assurer qu'on respecte bien les lois, les normes, les règlements. Ce sera notre prochain sujet d'exploration. Parfait. Et pour laisser nos auditeurs avec une petite réflexion, pour notre fête d'anniversaire surprise du début, Oui, on accepte souvent, sans même y penser, le risque que la surprise soit inventée. Parce que bon, la joie de la fête, ça compense. c'est vrai. Alors, la question c'est, est-ce que cette évaluation un peu intuitive, personnelle, de la tolérance au risque, est-ce qu'elle peut nous apprendre quelque chose sur la manière dont une grosse organisation devrait aborder sa propre tolérance face à des menaces autrement plus complexes et sérieuses? Ou est-ce que c'est incomparable? C'est une question intéressante à méditer, en effet. Qu'est-ce qui est transposable de l'intuition personnelle à la décision organisationnelle complexe? Bonne réflexion.